tous, bienvenue les abonnés sur votre chaîne YouTube Tennis pour nos pronostics du mardi 8 octobre 2019. J'espère que vous allez toutes et tous bien et puis surtout, vous avez passé un très bon week-end. J'avais juste un petit message personnel à vous transmettre les abonnés. Je vous remercie vraiment de la confiance que vous témoignez à votre chaîne depuis le démarrage. Mais surtout, ce qui me fait très plaisir, c'est que cette chaîne est devenue exactement ce que je voulais, c'est-à-dire une chaîne de copines, de copains, c'est-à-dire des abonnés qui se respectent beaucoup les uns les autres. Je le vois beaucoup en commentaire. Vous êtes très respectueux les uns les autres, vous avez beaucoup d'humour les uns avec les autres. Bien évidemment, je suis très vigilant à tout cela et sachez que ça me fait très plaisir et c'est tout à votre honneur. Lorsque vous n'avez pas de vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire que quand je fais pas de vidéo, c'est que j'ai des probas qui ne correspondent pas, si vous voulez, à ce que je souhaite en termes de cote. Donc je préfère ne pas vous donner de pronostics que plutôt vous emmener dans le mur. On fait un bilan rapide de ce que je vous avais proposé pour la journée de samedi. Donc je vous avais proposé Opelka gagnant contre Millman. Bah écoutez, je me suis planté, hein, ça aurait pu le faire. Finalement, on a eu un Millman qui a été plus solide aussi bien dans le premier set que dans le tie-break du deuxième set. Donc ce pronostic est perdant. En deuxième pronostic, je vous avais proposé donc le match entre Tsitsipas et Zverev, où bah, ça a été un match très serré comme on l'avait prévu. Je vous avais conseillé le grec gagnant. Finalement, ça a tourné du côté du grec, mais on ne va pas fanfaronner parce que ça aurait pu tourner du côté de Zverev aussi. Ça a été un match qui a été très tendu, donc ce pronostic est donc gagnant. J'en profite pour vous dire que dans les commentaires, vous avez le lien pour le suivi de Bankroll. Hein. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, ça vous permet effectivement de suivre notre évolution jour après jour. Alors pour demain, je vais vous proposer deux pronostics. Bon, je vous avoue que pendant cette tournée asiatique, j'ai pas beaucoup d'idées, hein. C'est-à-dire que est-ce que c'est dû à la tournée asiatique ou est-ce que c'est dû à un petit coup de moins bien? J'en sais rien. Donc je vais vous proposer deux pronostics, il n'y en a pas un qui est prioritaire par rapport à l'autre. Pour moi, les deux pronostics se valent. Donc le premier match que j'ai choisi Sousa contre Popizil, avec un Popizil effectivement qui revient bien hein, depuis un petit moment. Alors mon écran me fait encore des siennes. Bon, qui revient bien, qui a battu effectivement en qualification, il a battu Manarino de 7-0, il a battu Granollers de 7-0. Aujourd'hui, il a battu Schwarzman de 7-0, donc c'est un Popizil effectivement qui revient bien. Contre un Sousa qui fait une tournée, je trouve, asiatique assez performante, après un bon Wimbledon. Je ne sais plus trop ce qu'il avait fait à l'US Open, mais c'est pas très grave. Là, effectivement, la semaine au tournoi précédent, pardon, il a battu Chung, il a battu Aliassim, il a perdu seulement contre Harris. Là, effectivement, il a battu au tournoi donc, de Tokyo, je vais y arriver, fatigué Edward ce soir, il a perdu contre Nishoka. Et donc, au premier tour, il a battu Krajinovic. Donc, c'est un Sousa que je trouve assez bon. Moi, je me base, vous le savez, hein, beaucoup sur les confrontations directes, même s'il y en a qui datent. On est à 4-0 Sousa. La cote, je la trouve assez sympa. On a une cote aux alentours de 1,80. Donc, je vais partir sur Sousa, mais je vais lancer 1% sur chaque pronostic, parce que je vous dis, pour l'instant, je sens pas trop les pronos. Alors, surtout, vous les suivez si vous le sentez. Ça va revenir. Hein, c'est une petite période de moins bien. Hein, j'ai un peu moins d'instinct, mais ça va revenir. Pour le deuxième pronostic, on va aller dans le tournoi féminin. J'ai choisi le match entre Kudmertova et Tomljanovic. Alors, on va encore me dire que je prononce mal les joueurs, mais c'est comme ça. Hein, on ne peut pas y faire grand-chose. Donc, avec une Kudmertova bon, qui reste sur des performances tout à fait correctes, hein, puisqu'elle a battu Nara, Alexandrova, Benkik. Bon, elle reste sur une défaite contre Martic et Pavlyuchenkova, mais bon, c'est quand même pas des joueuses qui jouent avec des cannes. Contre une Tomla, bon, bah, qui alterne le bon et le moins bon, hein, qui avait perdu contre Risk précédemment, qui avait battu Wang. Elle avait perdu contre Jamstremska. Donc c'est une Tomla que je trouve pas géniale. On n'a pas de confrontation. Mais la cote me plaît. Bon, on a une cote entre 1,82 et 1,87. Donc je vais plutôt partir sur la relance, je dirais, de Kudmertova. Et pareil, je vais mettre 1% de mon capital. Voilà, si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le dire. Si vous n'êtes pas d'accord, bah, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Dans la vie, on ne peut pas toujours être d'accord.
Ce qui est important, hein, c'est qu'on arrive à ruiner les books. Hein, c'est mon objectif. Alors je sais que c'est un objectif qui est très très ambitieux, mais je voudrais pratiquement que chaque abonné prenne de l'argent au book et ne leur en donne pas. Donc soyez prudents sur vos pourcentages de mise. Alors si vous ne voulez pas les suivre, ne les suivez pas. Mais ne lancez pas toute votre bankroll sur un pronostic. On n'est jamais sûr sur un pronostic. Malheureusement, je ne dors pas avec les joueuses la nuit. Hein. De temps en temps, j'aimerais bien. Hein. Là, peut-être que j'aurai des indications que je n'ai pas. Malheureusement, je suis comme tout le monde. Je suis humain. Je ne suis pas magicien. Je ne suis pas voyant. Je peux me tromper. Je vous rassure, vous ne m'avez fait aucun reproche, hein, mais je vous le dis pour vous montrer toute la difficulté de déterminer un pronostic tennis. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour ce soir. Donc, je vous souhaite une très très bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Et je vous dis à très bientôt, demain ou après-demain. Allez, ciao les abonnés!